Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil à la compensation d'outils 3D en 5 axes. La compensation d'outils a longtemps été utilisée en 3 axes et est maintenant disponible en 5 axes. C'est une amélioration importante dans Esprit pour l'usinage, car l'activation de la compensation d'outils permet aux utilisateurs de modifier le rayon de l'outil sans changer le programme de la pièce. Jetons un œil au modèle 5 axes et ouvrons l'opération de fraisage en roulant. Dans l'onglet Général, vous pouvez trouver l'option Compensation outils. Pour commencer, sélectionnez Non pour la compensation d'outils. Ensuite, appuyez sur CTRL+M pour activer les masques et cochez Point contact et normal dans l'onglet Parcours outils. Les vecteurs associés à la correction de rayon d'outils peuvent être affichés. Maintenant, nous allons régler la compensation d'outils sur Oui. On voit que l'orientation des vecteurs a changé. Sur le code CN, nous pouvons voir que le parcours d'outils est maintenant défini par une série de coordonnées de points de contact et de vecteurs normaux à l'outil. I, J et K donnent les valeurs des vecteurs normaux au point de contact. La compensation d'outils est très utile, car le parcours d'outils 5 axes suit l'axe de l'outil. Mais dans Esprit 2016, ils peuvent suivre les vecteurs normaux de l'outil. Par conséquent, la compensation d'outils vous permet de modifier le rayon de l'outil dans la machine sans modifier le programme de la pièce ou recalculer le parcours outils dans Esprit. Il faut cependant prendre des précautions avant d'utiliser la compensation d'outils, car certaines machines-outils n'en sont pas équipées. Certains clients ont réglé automatiquement la compensation d'outils sur Oui sans tenir compte de tous les facteurs associés. Par conséquent, assurez-vous que votre post-processeur et votre machine-outil peuvent gérer la compensation d'outils pour éviter de nuire à votre machine ou vos pièces. Les mots-clés utilisés dans le poste pour définir le point de contact sont XSDIM, YSDIM et ZSDIM. Les mots-clés utilisés pour définir les vecteurs normaux sont ISDIM, JSDIM et KSDIM. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager notre newsletter Esprit et restez connectés pour recevoir les meilleurs conseils en programmation.